Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La voix des Alexander, Al tranche à l'air comme une lame affûtée. Ses yeux étaient rivés sur les écrans figés devant lui, la mâchoire serrée, les poings appuyés contre la table. Le silence dans la salle se transforma en murmure nerveux, doigts tremblants sur les claviers, et une attention plus lourde que tout le luxe qui les entourait. Le restaurant Maison Bleue avait été fermé pour la soirée, uniquement pour eux. Pas de clients, pas de distraction. Alexander voulait impressionner les investisseurs européens avec un dîner élégant, un cadre raffiné et des projections de croissance ambitieuses pour les 3 prochaines années. Cette réunion allait sceller une fusion d'1 milliard de dollars, et l'avenir de Hall Enterprises en dépendait. Mais à cet instant précis, plus rien ne fonctionnait. Le projecteur s'était éteint, les écrans étaient bloqués. Les chiffres avaient disparu. Un fichier corrompu, un système de sauvegarde qui ne répondait pas. Un silence gênant envahit la pièce juste avant que les voix n'éclatent comme du pop-corn dans une poêle brûlante. « Que se passe-t-il » demanda un cadre allemand, les sourcils froncés. « C'est une blague ou quoi » répondit un autre, l'accent épais dit patience. Alexander se leva, les yeux plissés, le visage visiblement agacé. « Que quelqu'un répare ça tout de suite » sa voix coupa comme un rasoir. L'équipe technique de l'entreprise, assise discrètement dans un coin, se précipita pour vérifier les câbles, redémarrer les systèmes et sortir des rapports d'urgence, mais rien n'y faisait. Le fichier principal refusait de s'ouvrir. La présentation avec les bénéfices et les projections d'investissement avait tout simplement disparu. C'est alors que Sophia Bennett intervint. Elle n'était pas censée être impliquée officiellement. Elle ne faisait que servir le vin et les plats raffinés. Mais lorsqu'elle vit la panique de l'équipe, les mauvaises touches frappées, le regard perdu d'un technicien et l'onglet ouvert sur le côté que personne n'avait remarqué, quelque chose en elle fit tilt. Une impulsion soudaine. Elle s'avança comme pour poser une serviette sur la table et murmura au technicien, « Vous essayez d'ouvrir depuis le panneau des diapositives. C'est corrompu. Prenez depuis le cache local, passez en mode affichage HTML. Ça s'ouvrira proprement. » Le jeune homme fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Elle soupira, se pencha comme pour ramasser un plateau et murmura, « Alt +12. » Puis cliquez sur afficher en page sécurisée. Vous avez 30 secondes. Il hésita, mais cliqua, et soudain les écrans clignotèrent. Le graphique réapparut. Les chiffres revinrent, le projecteur se ralluma, et le chaos se transforma en soulagement. Tout le monde applaudit le miracle technique. Alexander, qui avait tout vu, resta silencieux un instant. Puis il tourna lentement la tête vers le coin où Sophia s'était à nouveau fondue dans le décor, ramassant les assiettes comme si de rien n'était. Ses yeux la suivirent, cherchant à la déchiffrer. Elle le sentit. Elle savait qu'il l'observait, mais fit mine de rien. Elle garda sa posture parfaite. Pas léger, yeux baissés, exactement comme une serveuse de grand restaurant doit être. Mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour. Il ne fera pas le lien, pensa-t-elle, ce n'était qu'une conseil. Personne ne remarquera. Mais elle se trompait. Quand le dîner s'acheva et que les invités commencèrent à partir avec des poignées de main et des contrats signés, Alexander s'arrêta près de la cuisine. Son regard était acéré, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. « Toi, dit-il d'une voix calme, baisse-toi. » Sophia fit semblant d'être surprise, se retourna avec un sourire poli. « Monsieur, ce fichier, c'était vous. » Elle rit, un son poli, automatique. « Je suis désolé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne fais que servir le vin. » Il pinça les lèvres, ne répondit pas, la fixa encore quelques secondes puis s'éloigna. Mais ce regard, ce n'était pas la fin. C'était le début. Plus tard, dans le vestiaire, alors qu'elle ôtait son uniforme blanc pour remettre son vieux blouson en jean, Sophia entendit son téléphone vibrer. Numéro inconnu, elle décrocha. « C'était imprudent », dit une voix masculine ferme. « Tu crois vraiment que tu peux jouer avec quelqu'un comme Alexander L ? Qui est à l'appareil » demanda-t-elle, elle soudain sérieuse. « Reste loin de lui. Ne t'en mêle pas. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu mets les pieds. » Avant qu'elle puisse répondre, la communication fut coupée. Sophia resta là, fixant le vide tandis qu'une vieille sensation revenait. La peur, ce n'était pas seulement le PDG qui avait remarqué. Quelqu'un d'autre surveillait. Quelqu'un qui ne voulait ni qu'elle s'approche trop près, ni que ses contrats soient signés. Elle prit une profonde inspiration, glissa son téléphone dans sa poche et sortit dans la nuit froide de Chicago, sans savoir qu'à partir de cet instant, sa vie ne serait plus jamais la même. Alexander, elle n'était pas homme à laisser des fils pendants, il ne l'avait jamais été, et cette serveuse venait de créer le plus gros fil pendant de la semaine. Il revint aux Maisons Bleues le lendemain matin, pas pour manger, mais pour enquêter. Il entra par la porte latérale, directement dans la cuisine où l'odeur d'oignons et d'ail sauté se mêlait à la vapeur des casseroles.
L'équipe bougeait rapidement, concentrée sur la préparation du déjeuner. Alexander s'arrêta près d'une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux noués en chignon serré, qui découpait des carottes avec la précision d'un chirurgien. « Vous travaillez avec Sofia, n'est-ce pas » demanda-il directement. La femme leva les yeux, surprise. Elle reconnut immédiatement l'homme. Tout Chicago connaissait Alexander Hall. « Oui, monsieur. »« Pourquoi ? Elle a fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, je veux juste en savoir plus sur elle. » La cuisinière hésita, puis eut un petit rire. « Écoutez, je ne suis pas du genre à parler des autres, mais Sofia est différente. Elle l'a toujours été. Ce n'est pas juste une serveuse, vous savez. Elle a été bien plus que ça avant. » Alexander pencha la tête. « Plus comment ? » ?»« Ça, je ne sais pas vraiment. Elle ne dit jamais rien, mais parfois elle regarde un papier, un chiffre, n'importe quel compte, et elle le résout instantanément. Comme si elle avait un ordinateur dans la tête. » La femme baissa la voix. « Et il y a quelque chose d'étrange. On dirait qu'elle cache un secret qu'elle n'a jamais dit à personne. Parfois elle se tend, regarde son téléphone comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. » Alexander hocha la tête et partit. Mais désormais la curiosité brûlait en lui comme un feu. Il devait en savoir plus. 3 heures plus tard, il était dans le bureau de Hall Enterprise au téléphone avec un détective privé. « Je veux tout sur Sophia Bennett, tout. Passé, présent, même l'endroit où elle achète son pain. Compris, monsieur Hall. Je vous rappelle dans 6 heures. » 5h40 plus tard, le détective rappela. « J'ai trouvé pas mal de choses et certaines sont étranges. » Alexander s'adossa dans son fauteuil. « Continuez, Sophia Bennett n'est pas une serveuse de carrière. Avant cela, elle était un prodige en logique et en analyse de données. Elle a travaillé dans 2 grandes entreprises, une à San Francisco et une autre à Boston. Elle avait la réputation d'un génie. Résolvait des problèmes que des équipes entières ne parvenaient pas à résoudre. Mais il y a 3 ans, il y a eu un scandale. » « Quel genre de scandale ? » ?»« Détournement de fonds. On a dit qu'elle était impliquée. L'affaire a été étouffée, mais elle a été licenciée, a disparu, a déménagé dans une autre ville, a changé de vie, est devenue serveuse. » Alexander fronça les sourcils. « Elle a été condamnée ? » ?»« Non, même pas inculpée. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a rien d'officiel, aucun dossier judiciaire. On dirait que l'affaire a été effacée. Quelqu'un a payé pour la faire disparaître, ou quelqu'un l'a piégée. Donc vous ne connaissez pas toute la vérité. Non, monsieur. Il y a des trous dans l'histoire. Beaucoup. » Alexander raccrocha et resta un moment silencieux. Il regarda par la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. Sophia Bennett était un mystère et il détestait les mystères. Il décida qu'il devait lui parler en personne. Le lendemain, Alexander retourna aux Maisons Bleues. Cette fois, il s'installa à une table tranquille près de la fenêtre. Sophia arriva avec son carnet, un sourire poli sur le visage. « Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui ? » « Un café, noir, sans sucre. » « C'est tout pour l'instant. » Elle nota et partit. Alexander attendit qu'elle revienne avec la tasse. Quand Sophia posa le café sur la table, il dit « Vous êtes doué avec les chiffres. » Sophia s'arrêta, le regarda d'un air neutre. « Je suis doué pour servir le café, monsieur Hall. Je ne parle pas de café. » « Alors vous parlez à la mauvaise personne. » Elle tourna les talons pour partir, mais Alexander continua. « J'ai vu ce que vous avez fait avec le système. Personne d'autre ne l'a remarqué, mais moi oui. » Sophia inspira profondément, puis sourit, un sourire professionnel et faux. « Vous devez vous tromper. Je ne sers que des plats et du vin. Si vous voulez un dessert, dites-le moi. » Et elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre. Alexander ne lâcha pas prise. Les jours suivants, il revint sans cesse au restaurant avec des excuses de plus en plus ridicules. Il commandait du thé, disait qu'il était trop froid, commandait de l'eau avec des glaçons, disait qu'elle était trop chaude, commandait une salade. Disait qu'il voulait changer la sauce. Sophia faisait comme si de rien n'était, notait tout, souriait et disparaissait en cuisine. Mais à l'intérieur, elle commençait à se sentir nerveuse. Il n'allait pas abandonner. La 5e fois qu'Alexander apparut, il alla droit au but. « Il faut que je vous parle. En dehors d'ici. » Sophia croisa les bras. « À propos de quoi ? » ?»« D'une proposition. » »« Quel genre de proposition ? » ?»« Une offre d'emploi. » Elle rit, un rire court, presque ironique. « Un emploi, monsieur Hall, j'en ai déjà un. Je ne parle pas de servir du café, je parle d'utiliser ce que vous savez vraiment faire. » Sophia sentit son estomac se nouer. Elle savait où cela menait et elle ne voulait pas y aller. « Non, merci. Vous n'avez même pas écouté ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin de l'écouter. » La réponse est non. Alexander insista. « Juste une rencontre informelle. Sans pression. Vous choisissez le lieu. » J'ai dit non. « Pourquoi ?» Sophia s'arrêta. Elle le regarda droit dans les yeux et, pour la première fois, laissa tomber son masque une seconde.
Parce que je ne veux m'impliquer dans quoi que ce soit avec qui que ce soit. Je veux juste vivre ma vie tranquillement. Elle tourna les talons et partit. Alexander resta assis, la regardant disparaître entre les tables. Il y avait de la peur dans ses yeux, une vraie peur. La journée se termina comme d'habitude. Sophia se changea dans le vestiaire, prit son sac et sortit par la porte de derrière. La nuit était froide, le vent coupait la peau. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, puis renonça. Elle décida de rentrer à pied. Elle avait besoin de réfléchir. 20 minutes plus tard, elle se tenait devant son immeuble. Un endroit simple aux murs défraîchis et aux escaliers grinçants. Elle monta au 3e étage, chercha sa clé dans son sac et s'arrêta net. La porte était entr'ouverte. Son cœur manqua un battement. Sophia poussa lentement la porte. Les lumières étaient éteintes. Elle tâtonna le mur, trouva l'interrupteur, alluma et se figea. L'appartement était vide. Complètement vide. Canapé, table, télévision, vêtements, livres, tout avait disparu. Seuls restaient les murs nus et le vieux plancher en bois. Sophia entra, les jambes tremblantes, elle regarda autour d'elle, en essayant de comprendre qui pouvait faire ça. Pourquoi? C'est alors qu'elle le vit. Au sol, juste au milieu de la pièce, une enveloppe blanche. Elle s'agenouilla, la ramassa d'une main tremblante et l'ouvrit. À l'intérieur, 3 choses, une copie d'un ancien contrat. Son nom était là, signé en bas à droite, une photo, Sophia plus jeune, souriant à côté d'un homme en costume. Elle reconnut immédiatement le visage. Marcus, et une note manuscrite aux lettres fortes et fermes. Il est de retour. Sophia ne respirait plus. Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux sur le sol, serrant l'enveloppe contre elle tandis que les larmes coulaient sur son visage. Marcus, l'homme qui avait ruiné sa vie, l'homme qui avait disparu après tout ça. Il était revenu. Sophia ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur le sol froid de l'appartement vide, les genoux ramenés contre elle, fixant cette photo jusqu'à ce que le soleil se lève. Quand la lumière du matin filtra par la fenêtre sale, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus fuir seule. À 8 heures du matin, elle se tenait devant le siège de Hall Enterprise. Son cœur battait à tout rompre. Elle n'aurait jamais imaginé demander de l'aide à Alexander Hale, mais elle n'avait plus le choix. La réceptionniste la regarda avec suspicion. « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais il voudra me voir. »« Madame, Monsieur Hale ne prend pas les visites sans rendez-vous. » Sophia soupira, trop fatiguée pour discuter. « Dites-lui simplement que Sophia Bennett est là. S'il dit qu'il ne veut pas me voir, je partirai. » La réceptionniste leva les yeux au ciel mais prit le téléphone. 2 minutes plus tard, elle raccrocha, stupéfaite. « Vous pouvez monter, 22e étage. » Sophia entra dans l'ascenseur, essayant de calmer ses mains tremblantes. Quand les portes s'ouvrirent, Alexander l'attendait déjà, bras croisés, ce regard perçant comme s'il lisait dans les pensées. « Vous avez changé d'avis pour la réunion ? » ?»« J'ai changé d'avis sur tout, » répondit Sophia, la voix ferme malgré l'épuisement. Alexander lui fit signe d'entrer dans la salle de réunion. Ils y pénétrèrent, il ferma la porte. Que s'est-il passé? Sophia inspira profondément. Et elle lui raconta tout, le scandale, le détournement de fonds qu'elle n'avait jamais commis. Marcus, l'ancien associé qui l'avait entraîné dans la fraude et avait disparu, la laissant porter le chapeau. Le licenciement, le déménagement dans une autre ville, la vie dans la clandestinité. « Je n'ai rien fait de mal, » dit-elle, la voix brisée. Mais personne ne m'a cru, alors j'ai fui. Je suis devenue serveuse. Je pensais que c'était fini, mais hier, il est revenu. Alexander se pencha en avant. Qui est revenu? Marcus, mon ancien associé. Il est entré chez moi par effraction, à tout prix, a laissé un message. Il veut quelque chose et je ne sais pas quoi. Alexander resta silencieux quelques secondes, puis parla calmement, surprenant même lui-même. Alors je vais vous protéger. Sophia cligna des yeux, perdue. Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. Je sais assez. Vous avez sauvé ma réunion. Vous êtes intelligente, et vous ne méritez pas d'être traquée pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Elle rit, mais sans joie. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Alexander se leva. Mais il y a une condition. Vous travaillerez avec moi en tant que consultante stratégique temporaire ici, à l'entreprise. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Consultante, je suis serveuse. Vous êtes analyste de données et une excellente. J'ai besoin de quelqu'un comme vous et vous avez besoin de protection. C'est un marché équitable. Et si je dis non, vous ne le direz pas parce que vous savez que vous ne pouvez pas affronter seul ce qui arrive. Sophia détestait l'admettre, mais il avait raison. Elle soupira. D'accord, mais une condition de mon côté. Secret total. Personne ne doit connaître mon passé, marché conclu. Ils se serrèrent la main et Sophia Bennett, la serveuse, devint consultante stratégique chez Hale Enterprises. Dans les couloirs, dans les ascenseurs, dans la salle de pause, tout le monde chuchotait la même chose.
La serveuse est devenue la consultante du patron. Ça n'a aucun sens. Elle doit avoir un talent spécial. Je parie qu'il se passe quelque chose entre eux. Sofia entendait tout et faisait comme si de rien n'était. Elle s'installa au bureau que Alexander avait préparé pour elle, ouvrit les dossiers et plongea dans les chiffres. C'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité, au milieu des tableaux, des graphiques et des projections. Certains collègues la sous-estimaient ouvertement. D'autres étaient jaloux. Mais Sofia s'en moquait. Elle avait du travail. 3 jours plus tard, lors d'une réunion du conseil, un client important menaça d'annuler un contrat d'1 million de dollars. La raison, une erreur dans les projections de bénéfices. L'équipe paniqua, Sofia demanda la parole, prit les documents, les étudia 5 minutes et dit « L'erreur n'est pas dans les projections, elle est dans la base de calcul. Vous avez utilisé le mauvais taux d'inflation trimestriel. Si vous le corrigez avec l'indice juste et que vous incluez la marge de contingence, le bénéfice augmente de 4%. » Silence. Le directeur financier vérifia. Elle avait raison, le client signa le contrat sur le champ. Alexander regarda Sofia avec un demi-sourire. Elle haussa les épaules comme si ce n'était rien. Mais à l'intérieur, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La fierté, peu à peu, Sofia gagna sa place. Elle résolvait des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, on l'écoutait. L'entreprise commença à respecter cette femme discrète aux yeux perçants, mais tout n'était pas calme. 2 semaines plus tard, lors d'un événement d'entreprise dans le grand hall, Sofia discutait avec un collègue quand elle sentit une présence dans son dos. Elle se retourna et se figea. Marcus. Il était là. Costume gris parfait, sourire froid, regard calculateur, comme s'il n'avait jamais disparu. Comme s'il n'avait pas ruiné sa vie. Sofia, dit-il d'une voix douce qui donnait des frissons, quelle surprise de te voir ici. Elle essaya de parler, mais sa gorge se bloqua. Je pensais que tu avais abandonné cette vie, continua-t-il en s'approchant. Mais je vois que tu es de retour dans le jeu, avec des gens importants. Risqué, non? Sofia sentit son sang se glacer. Qu'est-ce que tu veux? Juste te faire savoir que je te surveille. Et que certaines choses du passé ont tendance à ressurgir, surtout quand elles ne sont pas réglées. Avant qu'elle puisse répondre, Alexander apparut à ses côtés. Il y a un problème? Marcus sourit, tendit la main. Aucun. Je disais juste bonjour à une vieille amie, Marcus Reed. Enchanté, Alexander ne serra pas la main. Il le regarda froidement. Alexander. Allez, et elle n'a pas l'air ravie de vous voir. Marcus rit. Ah, Sofia a toujours été timide, mais je suis sûr qu'on se reverra bientôt. À plus, chérie, et il partit, laissant derrière lui une traînée de tension. Alexander regarda Sofia. Elle était pâle, tremblante. C'était lui, n'est-ce pas, Marcus? Elle hocha simplement la tête. Viens avec moi, dit Alexander en lui prenant doucement le bras. Tu n'es pas seul là-dedans. Compris? Je vais t'aider. Sofia le regarda. Il y avait de l'honnêteté dans ses yeux, mais aussi autre chose. Quelque chose qui l'effrayait autant qu'il la rassurait. Elle était déchirée entre l'indépendance qu'elle avait si durement préservée et la sécurité que Alexander lui offrait. Entre faire confiance ou fuir à nouveau, entr'ouvrir son cœur ou verrouiller toutes les portes. Mais avant qu'elle puisse décider quoi que ce soit, l'assistante d'Alexander arriva essoufflée. Monsieur Hall, nous avons un problème. Les investisseurs sont dans la salle de conférence et il y a un homme avec eux. Il dit avoir des documents importants concernant la nouvelle consultante. Sofia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alexander la regarda, puis l'assistante. Qui est-ce? Marcus Reed, monsieur. Sofia ferma les yeux. Elle savait ce qui arrivait. Marcus n'était pas venu juste dire bonjour. Il était venu détruire. Encore une fois, Alexander lui prit la main. On va régler ça ensemble. Ils entrèrent dans la salle de conférence. Les investisseurs étaient assis, sérieux. Marcus se tenait debout, une enveloppe à la main. Ah, content que vous soyez là, dit-il avec un sourire empoisonné. Je venais justement d'expliquer à ces messieurs l'intégrité de l'équipe de Hall Enterprise. Alexander croisa les bras. Venez-en au fait. Marcus ouvrit l'enveloppe et en sortit un document. Il le posa sur la table. Voici un contrat signé par Sophia Bennett il y a 3 ans, un contrat qui la lie directement à un système de détournement de fonds, à de la fraude en entreprise, et elle n'a jamais été innocentée. Les investisseurs regardèrent Sophia, choqués. Alexander prit le document, le parcourut rapidement, puis regarda Marcus. Ça ne prouve rien. Ça prouve qu'on ne peut pas lui faire confiance et que votre entreprise embauche des criminels. Sophia sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle ne tomberait pas. Pas cette fois, Alexander jeta le papier sur la table. Réunion terminée, tout le monde dehors, maintenant, les investisseurs hésitèrent mais obéirent. Marcus fut le dernier à partir, lançant un regard triomphant à Sophia.
Quand la porte se referma, Alexander se tourna vers elle, et Sophia ne savait pas si elle allait être renvoyée ou sauvée. Alexander la fixa quelques secondes qui parurent des heures. Le silence dans la pièce était lourd, presque étouffant. Elle se prépara au pire. « Avez-vous des preuves que vous n'avez pas fait ça ?» demanda-t-il, la voix stable. Sophia déglutit difficilement. « Oui, mais elles sont cachées. J'ai tout gardé quand j'ai fui. Des emails, des enregistrements, même des enregistrements audio. Marcus a falsifié les données. J'ai découvert trop tard. » Alexander croisa les bras. « Alors pourquoi n'a-t-il pas utilisé ça avant ? » « Parce que j'avais peur. Il a des relations. Des gens puissants, je pensais que si je disparaissais, il me laisserait tranquille. » Elle baissa les yeux, « Je me suis trompé. » Alexander inspira profondément et prit son téléphone. « On va régler ça maintenant. » Mais avant qu'il puisse composer le numéro, la porte s'ouvrit. C'était Sarah, la responsable presse de l'entreprise, le visage pâle. « Monsieur Hall, nous avons un problème. La presse est au courant. Il publie des articles sur la consultante impliquée dans une fraude. » Alexander serra les poings. Comment ont-ils su si vite? Quelqu'un a fait fuiter l'information, et il demande la réponse de l'entreprise. Sophia sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Tout s'écroulait à nouveau. Alexander la regarda, puis Sarah. « Dites à la presse que nous ne commenterons pas pour l'instant. J'ai besoin de temps. » Sarah partit. Alexander se tourna vers Sophia. « Vous avez 24 heures pour m'apporter ces preuves. Si elles sont solides, je vous soutiendrai. Sinon, je devrais vous laisser partir. » Sophia sentit sa poitrine se serrer, mais elle hocha la tête. « Je les aurai aujourd'hui. » Elle courut, prit un taxi jusqu'à l'entrepôt de stockage où elle gardait ses vieilles affaires dans un coin oublié de Chicago. Elle ouvrit le casier poussiéreux, fouilla dans les vieux cartons jusqu'à trouver une enveloppe marron contenant tout ce dont elle avait besoin, documents, emails imprimés, une clé USB avec des enregistrements, tout. Elle revint à l'entreprise 2 heures plus tard, essoufflée, l'enveloppe à la main. Alexander était seul dans son bureau, regardant par la fenêtre. « Je les ai apportés » dit-elle en posant l'enveloppe sur le bureau. Alexander l'ouvrit, commença à lire, et plus il lisait, plus son expression changeait. Surprise, colère, indignation. « Il a tout falsifié » murmura Alexander. Même les signatures, Sophia sentit les larmes monter. Elle ne voulait pas pleurer. Elle ne pleurait jamais, mais elle ne put les retenir. Les larmes coulèrent en silence, tandis qu'elle essayait de rester digne. « Je n'ai rien fait de mal » dit-elle, la voix tremblante. « Je le jure, je voulais juste travailler, aider, et il a tout détruit. » Alexander se leva, s'approcha d'elle, et pour la première fois depuis leur rencontre, posa doucement la main sur son épaule. « Je vous crois. » Sophia leva les yeux, surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui, et nous allons le faire tomber. » Elle essuya ses larmes du dos de la main, essayant de sourire. « Comment ?» Alexander prit son téléphone. « J'appelle mon avocat, nous allons monter un dossier complet. Montrer tout ce que Marcus a fait. Et quand nous aurons fini, il regrettera d'être revenu. » Sophia inspira profondément. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit un fil d'espoir. Dans les jours qui suivirent, Sophia et Alexander travaillèrent côte à côte. Ils passèrent des heures à examiner les documents, à organiser les preuves, à construire une chronologie parfaite. Et au milieu de tout cela, quelque chose commença à changer entre eux. Il y eut de petits moments, un long regard quand Sophia expliquait un graphique, un léger sourire d'Alexander quand elle faisait une blague sèche sur les tableaux Excel, des silences confortables, qui en disaient plus que n'importe quel mot. Une nuit, il était plus de 22 heures. Ils étaient seuls dans le bureau, Sophia ferma le dernier dossier et soupira. « Je crois que nous avons fini. » Alexander s'adossa dans son fauteuil. « Vous êtes incroyable. Vous le savez, ça ?» Sophia rit, prenant son sac. « Incroyable, je suis juste douée avec les chiffres. »« Non, vous êtes résiliente, intelligente, et drôle quand vous le voulez. » Elle s'arrêta, le regarda, et sentit son cœur s'emballer. « Alexander. »« Sophia. » Avant qu'il puisse finir, son téléphone sonna. C'était l'avocat. Alexander répondit, agacé. Sophia profita de l'occasion pour partir avant que la conversation n'aille trop loin. Le lendemain, ils étaient dans l'ascenseur en revenant d'une réunion. Ils étaient seuls, l'ascenseur montait lentement. Alexander fixait le panneau des boutons. Sophia fixait le sol, mais tous deux ressentaient la tension dans l'air. Alexander se tourna vers elle. « Sophia, il faut que je vous dise quelque chose. » Elle leva les yeux. « Quoi ?» Il s'approcha. L'espace entre eux se réduisit. Sophia sentit son souffle près de son visage. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. Alexander se pencha lentement. Sophia ferma les yeux, et puis les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « Monsieur Hall » cria une assistante en se précipitant avec une pile de papier. « J'ai besoin de votre signature, c'est urgent. » Alexander recula, irrité.
Sofia expira l'air qu'elle retenait. L'assistante ne remarqua rien. Il continua à parler sans arrêt de contrats et de délais. Sofia sortit de l'ascenseur au premier étage qu'elle vit sans se retourner. Plus tard, seule à son bureau, elle appuya son front dans ses mains. Que se passait-il? Elle ne pouvait pas tomber amoureuse. Pas maintenant. Pas de lui. C'était dangereux. C'était compliqué. C'était inévitable. Alexander le ressentait aussi. Mais il luttait contre. Il ne pouvait pas se permettre d'être faible. Il avait une entreprise à diriger, une réputation à protéger. Il ne pouvait pas paraître vulnérable. Mais quand il regardait Sofia, rien de tout cela ne semblait compter. 3 jours plus tard, le dossier était prêt. Alexander programma une réunion avec les investisseurs pour présenter les preuves de l'innocence de Sofia. Tout était planifié. Tout était prêt. Mais ce même matin avant la réunion, Sarah entra en courant dans le bureau, le visage rouge d'inquiétude. Monsieur Hall, Marcus Reed a déposé une plainte contre Hall Enterprise. Alexander bondit sur ses pieds. Quoi? Il accuse l'entreprise d'embauche frauduleuse et d'implication dans du blanchiment d'argent, et le nom de Sofia est cité comme principale défendresse. Sofia sentit le sang quitter son visage. Elle regarda Alexander, paniquée. Il a découvert. Il a découvert notre plan. Alexander prit le document que Sarah avait apporté. Il lut rapidement, les yeux plissés à chaque ligne. Il a frappé le premier. Cette plainte est un écran de fumée. Il veut nous forcer à un accord avant que nous puissions exposer les preuves. Sofia s'assit, les jambes faibles. Qu'est-ce qu'on va faire? Alexander la regarda. Il y avait de la détermination dans ses yeux. On va vraiment entrer en guerre cette fois. Il prit le téléphone et appela l'avocat. Je veux que vous prépariez une défense complète et je veux que vous déposiez une contre-plainte. Fraude, falsification de documents, extorsion, tout ce qu'on a sur Marcus Reed. Sofia écoutait, le cœur battant. Ça devenait plus gros qu'elle ne l'avait imaginé. Marcus n'était pas juste un ex-associé rancunier. Il était dangereux, et prêt à tout détruire sur son passage. Alexander raccrocha et la regarda. Vous êtes avec moi? Sofia inspira profondément. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu, à tout ce qu'elle avait reconstruit. Et elle regarda Alexander, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Je suis avec vous, dit-elle fermement, jusqu'au bout. Alexander sourit, un petit sourire mais sincère. Alors finissons-en. Mais alors qu'ils se préparaient à l'affrontement, aucun des deux ne savait que Marcus ne faisait que commencer, et que le pire était encore à venir. Alexander engagea les meilleurs avocats de Chicago, 3 au total. Spécialistes en défense d'entreprise, fraude financière et diffamation, aussi coûteux qu'un yacht et aussi affûtés que des scalpels. À la première réunion, ils arrivèrent avec des dossiers en cuir, des costumes impeccables et des sourires confiants. Le chef d'équipe, un homme aux cheveux gris nommé David, ouvrit le dossier et commença à expliquer la stratégie. Nous allons construire une défense triple. D'abord, nous prouvons que Mela Bennett n'avait aucun accès au système au moment de la fraude. Ensuite, nous démontrons que Marcus Reed a falsifié des documents. Enfin, nous discréditons tout témoin qu'il pourrait présenter. Sofia écoutait, assise à côté d'Alexander. Quand David eut fini, elle se racla la gorge. Puis-je poser une question? Bien sûr, mademoiselle Bennett. Combien de fois avez-vous défendu quelqu'un injustement accusé de fraude? David hésita. Quelques fois. Et combien de fois avez-vous gagné? La plupart du temps. Sofia sourit. La plupart, ce n'est pas 100%. Donc, avec tout le respect que je vous dois, je vais me défendre moi-même. Un silence tomba dans la pièce. Alexander se tourna vers elle, surpris. Sofia, vous ne pouvez pas faire ça. Si, je peux. J'ai étudié le droit avant de me spécialiser dans l'analyse de données. Je n'ai jamais terminé, mais j'en ai assez appris. Et personne ne connaît cette affaire mieux que moi. David rit, condescendant. Mademoiselle, avec tout le respect, un tribunal n'est pas un endroit pour les amateurs. Sofia pencha la tête, et les serveuses ne sauvent généralement pas des réunions d'1 milliard de dollars non plus. Et pourtant nous y voilà. Alexander essaya de ne pas sourire. David fronça les sourcils. Monsieur Hall, c'est de la folie. Alexander regarda Sofia. Il y avait de la détermination dans ses yeux, la même détermination qu'il avait vue quand elle avait réparé le système. La même qu'il avait tenue debout pendant 3 ans toute seule. Elle va se défendre elle-même, dit Alexander fermement. Mais vous resterez en tant que consultant, vous aiderez en coulisses. David soupira, vaincu. Comme vous voulez. Le jour du procès arriva 2 semaines plus tard. La salle d'audience était bondée. Journalistes, curieux, investisseurs, tout le monde voulait voir l'issue de l'histoire qui faisait déjà la une. Sofia entra vêtue d'un simple tailleur gris, les cheveux attachés en arrière, pas de maquillage lourd. Elle paraissait calme, mais à l'intérieur son cœur battait comme un tambour de guerre. Marcus était de l'autre côté, entouré de 3 avocats, un sourire confiant sur le visage.
Quand leurs regards se croisèrent, il lui fit un petit signe. Sofia ne répondit pas. Le juge entra. Tout le monde se leva. Le procès commença. L'avocat de Marcus parla le premier. Il présenta le dossier de façon théâtrale, dépeignant Sofia comme une criminelle habile qui avait trompé tout le monde. Il montra l'ancien contrat, les chiffres manipulés, tout ce qui liait Sofia au système. Quand il eut fini, ce fut le tour de Sofia. Elle se leva, marcha jusqu'au centre de la salle et commença. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, je m'appelle Sofia Bennett, et je n'ai commis aucune fraude. Sa voix était stable, claire, sans hésitation. L'avocat adverse a présenté des documents, mais des documents peuvent être falsifiés, et ils l'ont été. Je vais le prouver. Elle tendit une feuille au juge. Voici le journal d'accès au système de l'entreprise au moment de la prétendue fraude. Comme vous pouvez le voir, j'étais en vacances hors du pays, à Londres. J'ai les tampons de passeport, les billets, même des photos. L'avocat de Marcus se leva. Objection, elle aurait pu accéder au système à distance. Sofia sourit. J'aurais pu si mon identifiant était actif, mais comme vous pouvez le voir dans ce registre, mon accès était temporairement bloqué pour maintenance de sécurité. Je n'avais aucun moyen d'entrer dans le système, même si je l'avais voulu. Des murmures parcoururent la salle. Le juge examina les documents. Sofia continua. De plus, les transferts frauduleux ont eu lieu à 3 heures du matin heure de Chicago. J'étais à Londres. Il y a 6 heures de décalage. Il était 9 heures du matin là-bas. J'étais dans un musée, j'ai les tickets. Elle tendit d'autres papiers. L'avocat de Marcus commença à transpirer. Sofia se tourna vers Marcus. Monsieur Reed prétend que je l'ai impliqué dans le système. Mais la vérité est l'inverse. Il a manipulé les données, falsifié ma signature, et quand je l'ai découvert, il m'a menacé. Marcus se leva, furieux. C'est un mensonge. Le juge frappa du maillet. Silence. Sofia resta calme. J'ai des preuves. Des conversations enregistrées, des emails, tout montre qu'il connaissait le système et a essayé de me le mettre sur le dos. Elle fit un signe. David, qui attendait en coulisses, apporta un ordinateur portable. Sofia le brancha au projecteur. Et là, à la stupeur générale, une vidéo apparut. C'était des images de caméras de surveillance datant de 3 ans plus tôt. On y voyait Marcus seul dans un bureau, travaillant sur des fichiers à l'ordinateur, modifiant des chiffres, falsifiant des signatures numériques. La salle explosa en murmures. Marcus devint pâle, son avocat essaya de parler, mais n'avait plus d'arguments. Le juge regarda toute la vidéo, puis regarda Marcus. Monsieur Reed, avez-vous quelque chose à dire? Marcus essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Son avocat demanda une suspension d'audience, le juge la refusa. 2 heures plus tard, le verdict tomba. Sofia Bennett innocentée, Marcus Reed coupable de fraude, falsification de documents et diffamation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En moins d'1 heure, c'était dans tous les journaux. La serveuse Jenny fait tomber l'escroc au tribunal. Sofia sortit du palais de justice entourée de reporters, flash, micros, questions de tous les côtés. Alexander surgit de nulle part, fraya un chemin et la conduisit à la voiture. Une fois enfin échappée, Sofia expira longuement. Puis elle rit. Un rire long, libérateur, plein de soulagement. Je l'ai fait, dit-elle en riant. Je l'ai vraiment fait. Alexander sourit. Vous avez été incroyable, incroyable. J'étais terrifié. Ça ne se voyait pas. Elle le regarda. Merci d'avoir cru en moi. Alexander lui prit la main. Je croirai toujours en vous. Ils restèrent silencieux quelques secondes. Puis Alexander demanda, ça te dit un dîner, hors dossier. Sofia sourit. Je croyais que tu ne le proposerais jamais. Ils allèrent dans un petit restaurant loin du bruit de la ville, un endroit calme aux lumières tamisées et à la musique douce. Ils parlèrent pendant des heures de tout, de la vie, des rêves, des échecs. Alexander raconta comment il avait perdu sa mère jeune et avait dû reprendre l'entreprise trop tôt. Sofia parla du père qu'elle n'avait jamais connu et de la mère morte quand elle avait dit à 7 ans. Je suppose que c'est pour ça que j'ai toujours essayé de faire mes preuves. Sofia dit. Je voulais montrer que je valais quelque chose. Tu vaux beaucoup, répondit Alexander en plongeant son regard dans le sien. Sofia sentit son cœur s'emballer. Alexander se pencha. Elle aussi, et enfin, sans ascenseur, sans interruption, sans peur, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser lent, tendre, chargé de tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire avec des mots. Quand ils se séparèrent, ils souriaient comme 2 adolescents. Il était temps, plaisanta Sofia. Alexander rit. Désolé pour le retard. Ils restèrent là jusqu'à la fermeture du restaurant. Puis Alexander la raccompagna chez elle, ou plutôt à l'appartement temporaire qu'il avait loué pour elle après l'effraction. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble, Sofia se tourna vers lui. Tu veux monter? Alexander hésita, puis sourit. Oui. Mais avant qu'il puisse sortir de la voiture, le téléphone d'Alexander sonna.
C'était Sarah, la responsable presse. Monsieur Hall, il faut qu'on parle tout de suite. Je suis occupé. C'est urgent. L'entreprise fait l'objet d'une enquête. Alexander se figea. Comment ça? Le fisc a ouvert une enquête pour un scandale financier. Il parle de détournement de fonds et le nom de Sophia est apparu lié à un numéro suspect dans des transactions récentes. L'expression d'Alexander changea, Sophia le vit. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. Alexander raccrocha et la regarda, sérieux. Marcus ne travaillait pas seul, et maintenant ils reviennent après toi. Sophia sentit son estomac se nouer. Tout avait été trop beau pour être vrai. La victoire au tribunal, le dîner, le baiser, mais la guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Sophia passa toute la nuit éveillée, assise sur le canapé de l'appartement temporaire, à fixer le plafond, essayant de comprendre comment tout avait pu si mal tourner si vite. Il y a une heure, elle embrassait Alexander. Maintenant elle était de retour dans le cauchemar. Le lendemain matin, Alexander arriva tôt. Il apportait du café et un air grave. J'ai passé toute la nuit à parler à mes avocats. Ils enquêtent sur l'origine de cette accusation. Sophia prit le café, mais ne but pas. Alexander, je devrais être quitté l'entreprise avant que ça ne te nuise encore plus. Même pas en rêve. Tu ne comprends pas. Je suis un aimant à problème. Je l'ai toujours été. Partout où je vais, le chaos suit. Alexander lui prit la main. Alors nous affronterons le chaos ensemble. Sophia voulait y croire, mais la peur parlait plus fort. Cet après-midi-là, Alexander fut convoqué à une réunion d'urgence du conseil. Quand il entra dans la salle de conférence, il comprit que ce n'était pas une réunion ordinaire. Il y avait des avocats, des auditeurs externes, et quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des mois. Victoria Lang. Elle était assise en bout de table, impeccable comme toujours, cheveux blonds parfaitement coiffés, tailleur beige, sourire froid. L'ex-fiancée d'Alexander, associé minoritaire de Hall Enterprise, est l'une des personnes les plus dangereuses qu'il connaissait. Alexander, dit-elle de cette voix douce qui portait toujours du poison. Ravi que tu aies pu te joindre à nous. Alexander s'assit, tendu. Qu'est-ce que tu fais ici, Victoria? Je suis associé. J'ai le droit d'assister aux réunions importantes, et celle-ci l'est particulièrement. Le directeur financier, un homme nommé Robert avec des lunettes, se racla la gorge. Monsieur Hall, nous avons reçu des informations préoccupantes, concernant des transactions suspectes, impliquant l'entreprise et le nom de votre consultante, Sophia Bennett, apparaît sur plusieurs d'entre elles. Alexander croisa les bras. Sophia n'a pas accès aux comptes de l'entreprise. Elle est consultante stratégique, elle ne touche pas aux finances. Victoria pencha la tête. Mais elle y avait accès il y a 3 ans dans son ancienne entreprise, et son casier n'est pas exactement vierge, n'est-ce pas? Alexander la regarda froidement. Elle a été innocentée hier au tribunal pour l'ancienne affaire. Oui, mais ces nouvelles accusations sont préoccupantes. Robert fit glisser un dossier sur la table, Alexander l'ouvrit. À l'intérieur, des documents montrant des virements bancaires, des chiffres qui ne collaient pas, et le nom de Sophia sur plusieurs factures. C'est ridicule, dit Alexander. Quelqu'un essaie de la piéger à nouveau, ou elle utilise votre entreprise pour blanchir de l'argent, répondit Victoria avec un sourire doux. Alexander tapa du poing sur la table, ça suffit. Sophia n'a rien fait de tout ça. Alors prouve-le. Un lourd silence tomba sur la pièce. Victoria se leva, s'approcha d'Alexander et se pencha tout près. Chérie, je sais que tu tiens à elle, mais tu laisses tes sentiments obscurcir ton jugement. L'entreprise est en danger. Les investisseurs sont nerveux, et tant qu'elle sera là, les choses ne feront qu'empirer. Alexander serra les poings. Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle s'écarte temporairement jusqu'à la fin de l'enquête. Et si je dis non? Victoria sourit. Alors, je demanderai un vote du conseil. Et tu sais que j'ai assez de voix, Alexander le savait. Victoria avait tissé ses alliances au fil des années. Elle sortit de la pièce, laissant derrière elle le parfum d'un coûteux parfum et des menaces voilées. Plus tard, Alexander alla au bureau de Sophia, elle organisait des rapports, essayant de rester occupée. Il faut que je te dise quelque chose, dit-il, la voix lourde. Sophia le regarda, et elle sut avant même qu'il parle. Il me pousse dehors, c'est ça? Alexander hocha la tête. C'est temporaire. Juste le temps de régler ça. Sophia eut un sourire triste. C'est ok. Je m'y attendais. Sophia, non, vraiment, ça va. Je vais m'en sortir, mais elle n'allait pas bien. Et Alexander le savait, le même après-midi, Victoria organisa une rencontre privée avec Sophia. Elles se retrouvèrent dans un café chic loin du bureau. Victoria commanda un espresso. Sophia demanda de l'eau. Je vais être directe, dit Victoria en remuant son sucre. Je veux que tu t'éloignes des Alexander et de l'entreprise de façon permanente. Sophia rit. Tu n'as pas ce pouvoir. Vraiment?
Je peux offrir de l'argent. Beaucoup. Assez pour que tu recommences ailleurs. Loin d'ici, loin de lui. Sophia se pencha en avant. Je ne suis pas à vendre. Victoria sourit. Mais c'était un sourire dangereux. Tout le monde a un prix, ma belle. C'est juste une question de montant. Alors tu n'as pas assez d'argent. Victoria plissa les yeux. Tu commets une erreur. Ce ne serait pas la première. Sophia se leva et partit, laissant Victoria seule. Mais elle savait qu'elle venait de se faire une ennemie puissante. Avec son congé temporaire, Sophia retourna aux Maisons Blues. Le gérant, un homme gentil nommé Mike, l'accueillit à bras ouverts. Sophia, ravi de te revoir. Besoin d'un travail, j'ai besoin de normal. Mike rit. Alors tu es au bon endroit. Sophia remit l'uniforme blanc, servit les assiettes, sourit aux clients. C'était étrange. Après tout ce qu'elle avait vécu, revenir là-bas ressemblait à un retour en arrière, mais ça faisait aussi du bien. En cuisine, elle croisa Laura, la cuisinière qui avait parlé à Alexander quelques semaines plus tôt. Alors, de retour dans le monde réel, Laura plaisanta en hachant des oignons. Sophia rit. On dirait, et le patron milliardaire, c'est compliqué. Toujours, elles rirent toutes les deux. Et Sophia se rendit compte que ça lui avait manqué. La simplicité. Les conversations sans arrière-pensée. Mais le soir, seule dans son appartement, elle pensait à Alexander. Était-il bien? Pouvait-il gérer la pression? Alexander, de son côté, luttait. Victoria manipulait habilement le conseil, semait le doute, créait des divisions. Les investisseurs commençaient à remettre en question ses décisions, et Sophia lui manquait. Sa façon de regarder les problèmes sous un angle différent, son sourire quand elle résolvait l'impossible. Une semaine plus tard, Victoria fit son coup final. Elle fit fuiter à la presse un dossier complet, documents falsifiés, images bien faites montrant que Sophia et Alexander auraient manipulé des chiffres dans d'anciens contrats pour sauver des affaires en perdition. Les médias explosèrent, PDG et consultante accusés de fraude en entreprise. Alexander Hall sous enquête pour manipulation de données. L'ancienne serveuse aidait le patron à tromper les investisseurs. Alexander vit le titre sur son téléphone en pleine réunion. Son sang ne fit qu'une tour, Sophia le vit sur la télévision du restaurant. Son monde s'effondra. Les reporters envahirent Hall Enterprise. Ils envahirent le Maison Blues, ils envahirent leur vie. Et Victoria regardait tout ça de loin avec un sourire victorieux. Ce soir-là, Alexander essaya d'appeler Sophia. Elle ne répondit pas. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne savait pas quoi dire. Sophia regardait l'écran où son nom clignotait, elle voulait décrocher. Elle voulait entendre sa voix, mais elle avait peur. Peur qu'il ait enfin compris qu'elle ne lui apportait que des problèmes. Elle éteignit le téléphone, se coucha, et, pour la première fois depuis longtemps, pleura jusqu'à s'endormir. Le lendemain matin, Sophia se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Messages de numéros inconnus, commentaires sur les réseaux sociaux, insultes, menaces, des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés disant des choses horribles sur elle, criminelle. Croqueuse de diamants, tu as ruiné la vie d'un homme honnête. Sophia éteignit son téléphone, mais elle ne put éteindre la télévision à temps. Elle était là à l'écran à côté des Alexander avec le titre « Duo accusé de fraude multimillionnaire ». Elle s'assit par terre, serra ses genoux contre elle et essaya de respirer. Mais on aurait dit qu'aucun air n'entrait dans ses poumons. Pendant ce temps, chez Hall Enterprise, Alexander vivait la pire journée de sa carrière. L'action de l'entreprise chutait de 23% en 2 heures. Les investisseurs appelaient, exigeant des réponses. Le conseil convoqua une réunion d'urgence. Victoria était là, bien sûr, assise avec ce sourire discret que Alexander connaissait trop bien. « Alexander, dit Robert, le directeur financier. Nous avons besoin d'une déclaration maintenant, nous enquêtons, répondit Alexander tendu. Ce n'est pas assez. La presse veut des réponses. Les investisseurs veulent des réponses, et nous aussi. » Victoria se pencha en avant. Peut-être vaudrait-il mieux que tu t'écartes pour le moment, Alexander. Au moins jusqu'à ce que tout cela soit réglé. Alexander la regarda avec une colère contenue. Je ne m'écarterai pas. Alors le conseil votera pour te révoquer. Alexander savait qu'elle avait raison. Il savait que les voix étaient déjà achetées, il savait qu'il perdait le contrôle, alors il prit une décision. Je prends l'entière responsabilité. La pièce devint silencieuse. Quoi? Demanda Robert. Je prends la responsabilité. Sophia Bennett n'a rien à voir là, dedans. J'ai manipulé les données, j'ai tout fait. Elle est innocente. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent, surprise. Elle ne s'y attendait pas. Alexander, tu ne peux pas. C'est fait. Je ferai une déclaration publique aujourd'hui. Il se leva et partit avant qu'on puisse l'arrêter. 3 heures plus tard, Alexander se tint devant les caméras lors d'une conférence de presse improvisée. Des dizaines de reporters, flash, micro, il eut une déclaration courte et directe. Moi, Alexander Hall,
prend l'entière responsabilité des irrégularités découvertes lors de l'enquête. Sophia Bennett n'a été impliquée dans aucune décision financière prise par l'entreprise. La faute est entièrement mienne. La salle explosa de questions, mais Alexander ne répondit à aucune. Il partit simplement. Sophia regarda tout ça sur la télévision du restaurant. Elle était figée. Qu'avait-il fait? Pourquoi avait-il fait ça? Laura, debout à côté d'elle, murmura « Cet homme t'aime, ma grande ». Sophia ne répondit pas. Elle prit simplement son sac et courut dehors. 15 minutes plus tard, elle fit irruption dans le bureau d'Alexander sans frapper. Il était assis là, regardant par la fenêtre avec une expression fatiguée. « Qu'est-ce que tu as fait » cria Sophia. Alexander se tourna, surpris. « Sophia, ne me Sophia pas. Tu viens de mentir au monde entier. Tu as pris la faute pour quelque chose que tu n'as pas fait. Je sais ce que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? » Alexander se leva et s'approcha d'elle. « Parce que tu ne méritais pas de revivre ça. » Sophia était furieuse, mais aussi touchée et perdue. « Tu es un idiot. Un parfait idiot, maintenant tu vas tout perdre. L'entreprise, ta réputation, tout. Je m'en fiche. Comment ça tu t'en fiches? Parce que toi, tu comptes plus. » Sophia s'arrêta, le regarda, et sentit les larmes monter. « Tu ne peux pas faire ça pour moi. Je l'ai déjà fait. » Elle fit un pas vers lui, en colère. « Tu crois que je suis faible, que j'ai besoin d'un héros pour me sauver? Non, je sais que tu es forte, mais je ne veux pas que tu affrontes ça seule. J'ai toujours tout affronté seul. Mais tu n'es plus obligé. » Ils se tenaient face à face, respirant fort, les yeux dans les yeux. Puis sans réfléchir, Sophia attrapa son col et l'embrassa. Ce fut un baiser féroce, chargé de colère, de peur et d'amour en même temps. Quand ils se séparèrent, elle dit, la voix tremblante, « Je t'aime aussi, idiot. Et c'est pour ça que je vais réparer ce bazar. » Alexander prit son visage entre ses mains. « Comment? En enquêtant, en trouvant des preuves, en démasquant qui est vraiment derrière tout ça. » Exactement. Sophia ne s'enfuit pas cette fois. Elle appela le seul journaliste d'investigation qu'elle connaissait, un homme nommé Nathan Brooks, réputé pour déterrer des vérités que personne ne voulait affronter. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille. Sophia lui montra tout ce qu'elle avait. Documents, emails, enregistrements. Nathan étudia le tout avec un œil perçant. « Cesse de l'or, dit-il. Mais il me faut plus. Il me faut quelque chose qui lie directement Victoria à la fraude. » Sophia réfléchit, puis elle se souvint de la clé USB que Marcus avait laissée dans l'enveloppe. Elle ne l'avait jamais ouverte complètement. Peut-être y avait-il quelque chose. Elle rentra chez elle, prit la clé, la brancha sur son ordinateur portable. Et c'était là. Des emails entre Marcus et Victoria. Discussion sur comment piéger Sophia, plan détaillé, virement bancaire. Victoria était derrière tout depuis le début. Sophia envoya tout à Nathan. Il monta un dossier complet et réussit l'impossible. Il fit inviter Victoria à une émission télévisée en direct pour qu'elle défende son nom dans le scandale. Victoria accepta, sûre d'elle. Elle pensait tout maîtriser. Mais quand l'émission commença, Nathan apparut comme co-animateur surprise et sortit tout en direct devant des millions de téléspectateurs. Il montra les emails, les virements, les discussions avec Marcus, tout. Victoria essaya de nier, essaya de partir, mais les caméras restèrent braquées et le monde entier vit. En 24 heures, la vérité était partout. Victoria Lang, la vraie coupable. L'associé manipule l'enquête pour détruire sa rivale. Sophia Bennett innocentée une nouvelle fois. Le nom de Sophia fut lavé. Victoria fut renvoyée par le conseil, poursuivie en justice et bannie du monde de l'entreprise. Alexander fit une nouvelle déclaration publique, revenant sur sa confession précédente et expliquant la vérité. L'action de l'entreprise remonta. Une semaine plus tard, le conseil convoqua Sophia pour une réunion. Elle y alla, nerveuse. Alexander était là aussi. Robert, le directeur financier, parla le premier. « Mademoiselle Bennett, après tout ce qui s'est passé, nous reconnaissons votre valeur et votre innocence. Nous aimerions que vous reveniez officiellement. » Sophia cligna des yeux, surprise. « Revenir? Oui, mais pas comme consultante temporaire. Nous voulons vous offrir un poste de direction, directrice de l'analyse stratégique. Vous dirigeriez toute une équipe. » Sophia sentit son cœur s'emballer. « Vraiment? Absolument. Mais il y a une condition. » Sophia sentit son estomac se nouer. « Laquelle? » Robert échangea un regard gêné avec les autres membres du conseil. « Vous devrez laisser votre ancienne vie derrière vous. » Engagement total, il hésita. « Vous devrez vous éloigner de Monsieur Hall. Personnellement, vous ne pourrez avoir aucune relation autre que professionnelle. » Sophia regarda Alexander. Il était pâle. Il savait que ça allait arriver, mais ça faisait quand même mal. « Vous êtes sérieux? » demanda Sophia. « L'entreprise ne peut pas se permettre un nouveau scandale.
Les relations entre hauts dirigeants créent des conflits d'intérêts. C'est la politique de l'entreprise. Sophia inspira profondément, regarda Alexander, puis le conseil, et comprit qu'une fois de plus on la forçait à choisir entre sa carrière et son bonheur. Sophia inspira profondément, elle regarda les visages sérieux autour de la table. Puis elle regarda Alexander. Il était tendu, attendant sa réponse, et elle parla. Non. Robert cligna des yeux, perdu. Comment ça, non? Merci pour l'offre, vraiment. Mais je ne l'accepte pas. Mademoiselle Bennett, n'avez-vous pas compris? Nous vous offrons un poste de direction, un excellent salaire, du pouvoir de décision, tout ce que vous pourriez vouloir. Sophia sourit, mais c'était un sourire fatigué. J'ai parfaitement compris, mais je suis las des jeux d'entreprise. Las qu'on décide de ma vie à ma place. Las de devoir choisir entre ce que je veux et ce que vous pensez être le mieux. Elle se leva. Je retourne au restaurant. Au moins là-bas personne ne me dit avec qui je peux ou ne peux pas être. Et elle quitta la pièce sans se retourner. Alexander resta figé. Il voulait courir après elle, voulait crier qu'elle avait raison, mais il ne bougeait pas. Robert le regarda. Monsieur Hall, vaut-il mieux la laisser partir? C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Alexander le regarda froidement. L'entreprise n'est pas tout, mais il ne courut pas après elle. Dans les jours qui suivirent, Sophia reprit le travail à plein temps aux Maisons Bleues. Elle remit l'uniforme blanc, prit le plateau et recommença à servir les plats. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait légère. Laura l'accueillit avec une étreinte. « Bienvenue à la maison, ma belle. Alors, tu abandonnes le monde de l'entreprise. » « Je n'abandonne pas. Je choisis juste la paix plutôt que le pouvoir. » Choix intelligent. Sophia sourit et se rendit compte qu'elle était heureuse. Vraiment heureuse. Elle n'avait pas de titre important, pas de salaire à 6 chiffres, mais elle avait la paix. Elle avait des amis, elle avait une vie qui avait du sens. Le soir, elle servait les tables, discutait avec les clients, riait avec les collègues, et quand elle rentrait, elle dormait sans cauchemar. Pendant ce temps, Alexander s'effondrait. L'entreprise allait bien. Le cours de l'action remontait. Les investisseurs retrouvaient confiance. Tout fonctionnait parfaitement. Mais ils ne pouvaient pas se concentrer. Ils regardaient la chaise où Sophia s'asseyait autrefois et ne voyaient que du vide. Il entendait une blague dans le couloir et pensait à comment elle aurait ri. Il voyait un problème complexe et pensait à comment elle l'aurait résolu en quelques minutes. Son assistante, une femme efficace nommée Emily, le remarqua. « Monsieur Hall, puis-je être franche avec vous? »« Bien sûr. Vous avez l'air d'un zombie. Depuis que Mlude Bennett est parti, vous n'êtes plus vous-même. » Alexander soupira. « C'est si évident, pour qui vous connaît. » « Oui. » Alexander resta silencieux. Emily continua. « Si elle vous manque, allez la chercher. La vie est trop courte pour rester bloquée par des règles d'entreprise. » Alexander la regarda, surpris. « Vous ne trouvez pas que c'est trop compliqué? Tout est compliqué, mais certaines choses valent le coup. » Cette nuit-là, Alexander prit une décision. 3 jours plus tard, c'était un jeudi ordinaire aux Maisons Bleues. Sophia servait une table de 4 quand elle vit par la fenêtre un homme en costume entrer. Alexander, son cœur manqua un battement. Il était impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. Alexander s'installa à une table près de la fenêtre. Sophia s'approcha en essayant de rester calme. « Bonsoir. Que puis-je vous servir ?» Alexander la regarda. « Café, noir, sans sucre. » Sophia nota, la main légèrement tremblante. « Juste ça pour l'instant. » Elle alla en cuisine, prépara le café et revint. Elle posa la tasse sur la table. Alexander but une gorgée. « Il est bon, parfait comme toujours. » Ils se turent. Sophia commença à partir, mais Alexander parla. « Assieds-toi avec moi, s'il te plaît. » Sophia hésita, regarda autour d'elle. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Mike, le manifesting, hocha la tête pour lui donner la permission. Elle s'assit. « Qu'est-ce que tu fais ici, Alexander? Je bois un café. Tu ne viens pas ici juste pour un café. » Alexander sourit. « Vrai. Je suis venu parce que tu me manques. » Sophia sentit sa poitrine se serrer. « Alexander, je sais. On s'est éloigné, c'était la bonne décision. Ou du moins c'est ce que je pensais, mais ma vie a perdu ses couleurs sans toi. » Sophia regarda ses mains. « La mienne aussi, mais je ne peux pas revenir. Pas à leurs conditions, je sais, et je ne te le demande pas. » Sophia leva les yeux, perdue. « Alors qu'est-ce que tu veux ?» Alexander se pencha en avant. « Je veux toujours la femme qui pense vite, même si elle ne fait que me servir un café. » Sophia rit. Un rire discret, ému. « Tu es impossible. Je sais, mais je suis à toi. » Sophia sentit les larmes monter, mais cette fois c'était de bonnes larmes. « Et l'entreprise? Les règles? Au diable les règles,
Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. Alexander Hall vient de jurer. C'est sérieux. Il rit. J'apprends à vivre un peu. Ils restèrent là à parler jusqu'à la fermeture du restaurant. Ils parlèrent de tout, de la peur, de l'avenir, de ce qui comptait vraiment. Quand Sofia alla fermer la porte, Alexander l'attendait dehors. Je peux te raccompagner? Tu peux. Ils marchèrent ensemble. Chicago était froid, mais Sofia ne le sentait pas. Alexander lui prit la main, et comme ça, tout redevint juste. Le lendemain, Alexander était dans son bureau en train de trier de vieux documents à archiver. Il ouvrit le tiroir de l'ancien bureau de Sofia, cherchant un rapport, et trouva un carnet. Il était vieux, la couverture usée. Alexander l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, des pages et des pages de notes, de croquis, de plans, d'idées pour un commerce à elle, un restaurant. Pas n'importe quel restaurant. Un endroit qui combinait haute gastronomie et analyse de données pour optimiser l'expérience client. Menu personnalisé selon les préférences. Système de réservation intelligent, tout pensé dans les moindres détails. Et c'était là. Le projet entier conçu par l'esprit brillant de Sofia. Alexander lut chaque page et à chaque ligne un plan se forma dans sa tête. Elle ne voulait pas revenir dans l'entreprise. Ne voulait pas être directrice, elle voulait quelque chose à elle, quelque chose qui ait du sens pour elle, et il allait lui offrir ça. Alexander prit le carnet, le glissa sous son bras et sortit du bureau d'un pas décidé. Émilie le vit passer. « Monsieur Hall, vous avez une réunion dans 10 minutes, annulez-la. J'ai quelque chose de plus important à faire. » Émilie sourit parce qu'elle savait exactement ce qu'il allait faire. Alexander monta en voiture et fila tout droit aux Maisons Blues, se gara devant, prit le carnet et entra. Sofia essuyait les tables. Quand elle le vit, elle s'arrêta. Alexander, encore, il s'approcha et posa le carnet sur la table. Je l'ai trouvé dans ton ancien bureau. Sofia le regarda, le reconnut immédiatement. Elle pâlit. Tu l'as lu? Oui, tout. Sofia déglutit difficilement, c'était juste un rêve idiot. Rien de sérieux. Alexander lui prit les mains. Et si je t'aidais à le rendre réel? Sofia s'arrêta, le regarda, perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire? Alexander sourit, et Sofia sut que quelque chose de grand allait arriver. Elle le regarda, puis le carnet, puis lui à nouveau. Tu es sérieux? Tout à fait. Je transformerai tes idées en business plan. Je trouverai l'emplacement parfait. J'investirai, mais tu diriges tout. Sofia sentit son cœur s'emballer. Alexander, c'est fou. Les restaurants sont risqués, la plupart ferment la première année, la plupart n'ont pas toi aux commandes. Elle rit un peu nerveusement. Tu as beaucoup de foi en moi. Oui, et tu devrais aussi. Sofia regarda autour d'elle le Maison Blue, l'endroit qui l'avait accueillie quand elle n'avait plus rien, mais qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Je peux y réfléchir, bien sûr. Mais ne traîne pas trop. J'ai un bon pressentiment. Cette nuit-là, Sofia ne dormit pas. Elle tournait les pages du carnet, se rappelant chaque idée qu'elle avait écrite des années plus tôt. Un restaurant qui utilisait les données pour créer des expériences uniques où la cuisine était excellente, mais l'attention aux détails faisait toute la différence. Le lendemain matin, elle appela Alexander. D'accord, faisons-le. Elle l'entendit presque sourire au bout du fil. Super. Je te vois dans 1 heure. J'ai quelque chose à te montrer. Alexander l'amena dans un quartier en pleine revitalisation du centre de Chicago. Il s'arrêta devant un vieil immeuble aux grandes fenêtres et aux briques apparentes. Qu'en penses-tu? Sofia descendit de voiture, regardant le bâtiment. De quoi? De ton restaurant? Ses yeux s'écarquillèrent. Tu l'as déjà acheté. Bail longue durée avec option d'achat. Viens, je te montre l'intérieur. L'espace était parfait. Plafond haut, lumière naturelle, une cuisine spacieuse qui ne demandait que du matériel moderne. Sofia marcha lentement, touchant les murs, imaginant comment tout serait. C'est parfait, murmura-t-elle. Je sais. Elle se tourna vers lui. Alexander, ça va coûter une fortune. Je n'ai pas d'argent à investir. Moi si, et je veux être ton associé, mais soyons clairs. Tu diriges. Moi je ne suis que l'investisseur et l'aide. Et peut être le plongeur. Sofia rit. Toi à la plonge? Pourquoi pas? Il faut apprendre l'humilité. Dans les jours qui suivirent, ils travaillèrent ensemble sur le projet. Sofia conçut le menu, pensa à la décoration, créa le système de réservation intelligent. Alexander s'occupa des contrats, des autorisations, du recrutement des fournisseurs, et ils firent appel à de l'aide. Laura, la cuisinière du Maison Blue, accepta d'être chef. Mike, le gérant, vint comme consultant. D'autres collègues du restaurant rejoignirent aussi. C'était une petite équipe, mais soudée. 1 mois plus tard, le restaurant était prêt. Murs en briques apparentes, table en bois sombre, lumière douce suspendue au plafond. Au centre, une cuisine ouverte, où les clients pouvaient voir les plats être préparés. Et à l'entrée,
une élégante enseigne avec le nom que Sofia avait choisi. Insight, l'ouverture officielle était prévue un vendredi soir. Sofia était nerveuse. Elle allait et venait, vérifiant chaque détail. « Détends-toi », dit Alexander en posant les mains sur ses épaules. « Tout va bien se passer. Et si personne ne vient, ils viendront. Fais-moi confiance. » Et ils vinrent. Journalistes, influenceurs, même quelques célébrités locales qui avaient entendu parler de l'histoire de Sofia et voulaient montrer leur soutien. Le restaurant fut plein en quelques minutes complet. Sofia circulait entre les tables, discutait avec les clients, expliquait le concept, souriait même si ses nerfs étaient à vif. Alexander, lui, était en cuisine. Laura avait insisté pour qu'il apprenne au moins les bases. « Tu es associé. Il faut que tu saches ce qui se passe ici derrière », avait-elle dit en lui tendant une poêle. « Je fais quoi avec ça ? Des œufs au plat. Simple. » Alexander regarda les œufs comme s'ils étaient des explosifs. « Combien ? 3, et essaie de ne pas les brûler. » Il cassa le premier. La coquille tomba avec. Laura leva les yeux au ciel. « Enlève la coquille, Alexander. » J'essaie. Il cassa le deuxième. Cette fois, seul le blanc coula partout sur le plan de travail. « Comment tu fais pour que ça ait l'air si facile ?» Laura rit. « De la pratique et du talent, toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. » Au troisième œuf, il réussit enfin. Mais quand il voulut le retourner, le jaune se brisa. « Parfait, » ironisa Laura. « Tu viens d'inventer les œufs brouillés par accident. » Sofia entra en cuisine à ce moment précis, et vit Alexander couvert de farine, fixant un œuf cassé dans la poêle. Elle éclata de rire. Le grand PDG Alexander elle vaincu par 3 œufs. Il la regarda, feignant l'offense. Un peu de respect. 16 $. De l'art abstrait, peut être. Toute la cuisine rit et Sofia comprit que c'était exactement ça qu'elle voulait. Pas la perfection, mais quelque chose de vrai, de la joie, de la vie. La soirée fut un immense succès. Les clients étaient ravis de la cuisine, de l'ambiance, du service. Un critique gastronomique écrivit qu'Insight était la fusion parfaite entre technologie et tradition. Quand le dernier client partit, il était minuit. L'équipe trinqua avec un verre de vin. Sofia regarda autour d'elle ces gens qui l'avaient soutenue, cet endroit qu'elle avait bâti, et son cœur était plein. Alexander s'approcha et lui tendit une coupe. « Félicitations, chef. »« Je ne suis pas la chef, Laura l'est. Tu es la patronne. C'est différent et c'est mieux. » Sofia sourit. « Merci pour tout. Pas besoin de remercier. Je suis juste heureux de faire partie. » Ils restèrent là à contempler le restaurant vide qui vibrait encore d'énergie. « Tu sais ce qui est drôle, » dit Sofia. « Il y a quelques mois, je servais des cafés, je me cachais, j'avais peur. Et maintenant je suis là, avec mon propre restaurant, avec toi. » Alexander lui prit la main. « Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. » Sofia se tourna vers lui, les yeux brillants. « Je t'aime, Alexander Hall. Même si tu ne sais pas faire cuire un œuf. » Il rit. « Et je t'aime, Sofia Bennett, même si tu es meilleure que moi en tout. » Ils s'embrassèrent là, au milieu du restaurant vide. Sans drame, sans secret, sans pression, juste deux et tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Dans les jours qui suivirent, Insight devint le sujet de conversation de tout Chicago. Réservation complète, file d'attente devant la porte, critiques élogieuses. Sofia travaillait du matin au soir et adorait chaque seconde. Alexander continuait à débarquer, essayait d'aider en cuisine, échouait lamentablement, mais faisait toujours rire l'équipe. Un après-midi, Laura le surprit en train d'essayer de hacher des oignons. « Tu le fais mal. Il y a une bonne façon de couper les oignons. »« Ah bon ? Et ce n'est pas ça ?» Alexander soupira. « Je suis être meilleur pour manger que pour cuisiner. Enfin tu l'admets. » Sofia passa à ce moment, prit le couteau de sa main et hacha l'oignon en quelques secondes, net et rapide. « Comme ça, tu vois ?» Alexander la regarda, impressionné. « Tu es doué. Je sais. Maintenant sors de ma cuisine avant de te couper un doigt. » Il partit en riant, mais pas sans lui voler un baiser rapide. Sofia rougit mais sourit. Ce soir-là, après la fermeture, ils marchèrent dans les rues de Chicago. Les lumières de la ville scintillaient. L'air était froid, mais il s'en moquait. « Tu es heureuse ?» demanda Alexander. Sofia le regarda. « Très, pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. » « Moi aussi. » Ils marchèrent en silence quelques minutes. Puis Sofia dit, « Tu sais, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. »« Quoi ? » Quand on s'est rencontrés, je te trouvais arrogant, agaçant, impossible. Alexander rit. « Et maintenant je pense que tu es arrogant, agaçant, impossible, et la meilleure chose qui me soit arrivée. » Il s'arrêta, la serra contre lui et l'embrassa lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Et était-ce le cas, parce qu'enfin, après tout le chaos, toute la douleur, tous les rebondissements, ils avaient la paix. Ils savaient l'un l'autre et un avenir qu'ils avaient bâti ensemble. Sofia ne savait pas ce que l'avenir leur réserverait,
mais pour la première fois, elle n'avait plus peur, parce que quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle ne l'affronterait pas seule. Alexander passa 3 semaines à préparer la demande en mariage parfaite. Il avait tout noté dans un carnet caché dans son bureau, réservation dans le meilleur restaurant italien de Chicago, fleurs blanches, violoniste, même l'instant précis où il se mettrait à genoux. Mais le jour venu, tout commença à s'écrouler. D'abord la météo. Soleil toute la journée, avait-il dit. Alexander vérifia 3 fois. Il y crut, enfila son plus beau costume, prit la bague, qui coûtait 3 mois de salaire et alla chercher Sophia à Insight. Elle sortit dans une simple robe vert pâle, cheveux détachés, sourire éclatant. On va où? Surprise. J'adore les surprises. Tant qu'il n'y a pas de tribunal ou d'enquête. Alexander rit. Promis. Pas de drame aujourd'hui. 5 minutes après leur départ, il se mit à pleuvoir. Pas une petite bruine, une vraie averse torrentielle, du genre qui transforme les rues en rivières. Alexander leva les yeux au ciel, incrédule. Tu te moques de moi? Sophia éclata de rire. On dirait que la nature n'est pas de ton côté, ou qu'elle adore tester ma patience. Ils arrivèrent au restaurant trempé jusqu'aux os. Alexander ouvrit la porte, il faisait noir, vide. Une affichette, fermée pour urgence. Désolé du désagrément. Alexander fixa le panneau comme s'il était écrit en chinois. Non, non, non. J'ai appelé hier. J'ai tout confirmé. Sophia lui toucha le bras. Ce n'est pas grave. On ira ailleurs. Mais j'avais tout prévu ici. Les fleurs, le musicien, la table près de la fenêtre, Alexander, s'estoquait. Improvisons. Il inspira profondément. Ok, improvisons. Je peux faire ça. Ils marchèrent sous la pluie à la recherche d'un autre restaurant, mais c'était vendredi soir. Tout était complet. Ils essayèrent 4 endroits. Aucun n'avait de table. Alexander commençait à paniquer. Sophia le remarqua. Et, regarde-moi. Il la regarda. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que ce soit nous deux. Alexander sourit, un peu gêné. Tu sais toujours quoi dire. C'est un don. Ils décidèrent de rentrer à pied. La pluie s'était arrêtée, mais les trottoirs étaient encore inondés. Alexander était nerveux, la bague pesait lourd dans sa poche, le discours qu'il avait mémorisé s'effaçait de son esprit. Ils passèrent devant une petite place avec des bancs en bois et une fontaine au centre. Alexander s'arrêta. Sophia, attends. Elle se retourna. Quoi? Alexander fit un pas et trébucha sur une pierre mal scellée. Il tomba à genoux. Pas exprès. Vraiment tombé, aïe, cria-t-il en se tenant le genou. Sophia accourut. Ça va. Alexander leva les yeux. Elle était là, trempée, inquiète, magnifique, et il comprit que c'était le moment. Pas parfait, mais vrai. Il resta à genoux, sortit la bague de sa poche et ouvrit la petite boîte. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Alexander, Sophia Bennett, j'ai préparé ce moment pendant des semaines. C'était censé se passer dans un restaurant chic avec des fleurs, de la musique, tout parfait, mais rien n'a fonctionné. Il a plu, le restaurant était fermé. Je suis tombé. Et tu sais quoi? C'est parfait comme ça. Sophia se mit à rire et à pleurer en même temps. Parce qu'avec toi, même le chaos a du sens. Tu m'as appris que la vie n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être vraie. Et je veux vivre cette vérité avec toi pour toujours. Il leva la bague. Veux-tu m'épouser? Sophia le regarda, à genoux au milieu du trottoir, trempé, genoux écorchés, tenant une magnifique bague, et dit la seule chose qui avait du sens. Oui, 1000 fois oui. Alexander lui passa la bague au doigt, se releva, la serra dans ses bras et l'embrassa longuement. Sous le réverbère, quelques passants applaudirent. Quand ils se séparèrent, Sophia regarda la bague. Elle est parfaite, délicate, élégante, avec un petit diamant mais éclatant. Elle est magnifique. Tu méritais plus gros, mais je me suis dit que tu préférais quelque chose de discret. Elle est parfaite, comme toi, même quand tu trébuches. Alexander rit. Allez, rentrons. J'ai besoin de glace pour ce genou. Ils allèrent chez Alexander, un appartement spacieux et moderne avec de grandes baies vitrées sur la ville. Sophia n'y était jamais venue. Waouh, c'est immense. Trop grand pour une personne, mais maintenant ce sera le nôtre. Sophia sourit. Le nôtre. Ça sonnait bien. Alexander alla chercher de la glace en cuisine et la posa sur son genou. Sophia s'assit à côté de lui sur le canapé. Tu avais vraiment tout planifié, hein? J'ai essayé, mais l'univers avait d'autres plans. J'ai préféré comme ça. Ça nous ressemblait plus. Alexander lui prit la main. Moi aussi, ils restèrent là à parler de tout, du mariage, de l'avenir, de ce que ce serait de vivre ensemble, de se réveiller ensemble, de construire une vie à deux. Et au fil de la nuit, ils n'eurent plus besoin de mots. Ils restèrent simplement blottis l'un contre l'autre, sachant qu'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. Quelqu'un avec qui partager les jours parfaits,
et les jours désastreux aussi. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent à organiser le mariage. Ils décidèrent que ce serait quelque chose de petit, intime, juste les amis proches et la famille. Dans un mois jour pour jour, dit Sophia en marquant le calendrier. Tu es sûre? Tu ne veux pas plus de temps? Certaine. J'ai assez attendu pour être heureuse. Je ne veux plus attendre. Ils choisirent tout ensemble. Le lieu, une petite salle avec vue sur le lac. Les fleurs, blanc et vert, simples. Le menu préparé par l'équipe d'Insight, évidemment. Sophia choisit une robe toute simple en dentelle légère, rien de clinquant. Alexander prit un costume gris foncé. Laura serait demoiselle d'honneur. Mike, témoin. Attends, dit Mike, perdu. Moi témoin, toi et Laura avez été nos plus grands soutiens. Ça coule de source. Mike fut touché. Ce sera un honneur. Tout était parfait jusqu'à une semaine avant le mariage. Sophia reçut un appel, c'était David, l'avocat des Alexander. Mademoiselle Bennett, il faut qu'on parle. C'est urgent, Sophia sentit son estomac se nouer. De quoi? Victoria Lang. Elle est de retour. Sophia ferma les yeux. Bien sûr, la vie ne pouvait pas être simple, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle détient encore 5% des parts de Hall Enterprise, et elle a trouvé une vieille clause dans les statuts. Une qui interdit le mariage entre associés et employés sans accord unanime du conseil. Sophia fronça les sourcils. Mais je ne travaille plus à l'entreprise. Non, mais Alexander oui. Et tu es associé à Insight, qui a un contrat de fourniture avec Hale Enterprise. Techniquement, ça crée un conflit d'intérêts, c'est ridicule. Je suis d'accord, mais elle s'en sert pour tenter de bloquer le mariage. Elle a déjà déposé une plainte. Sophia raccrocha, inspira profondément et raconta tout à Alexander ce soir-là. Il entra dans une rage froide, elle ne s'arrêtera jamais, hein? Apparemment pas. Alexander prit son téléphone. J'appelle les avocats. On va gérer ça. Alexander. Sophia lui prit la main. On n'a pas le temps. Le mariage est dans 7 jours. Alors on reportera. Non, Sophia le regarda droit dans les yeux. On ne reportera pas. On ne va pas la laisser gagner encore. Mais comment? Sophia sourit. Ce sourire que Alexander connaissait bien, le sourire de quelqu'un qui a un plan. Laisse-moi faire. Je vais régler ça. Comment? Tu verras le jour du mariage. Alexander hésita. Sophia, je ne veux pas que tu. Tu me fais confiance? Il plongea dans ses yeux et vit la même détermination qu'au tribunal. La même intelligence qui avait sauvé la réunion d'1 milliard. La même force qu'il avait portée pendant 3 ans seul. Je te fais confiance. Sophia passa les jours suivants à travailler en silence. Elle appela Nathan, le journaliste, demanda de l'aide à David, l'avocat. Elle étudia chaque ligne des statuts de l'entreprise, chaque mot de la clause que Victoria utilisait, et elle trouva la faille. La veille du mariage, Alexander demanda « Tu vas me dire le plan ?» Sophia sourit. « Demain, au bon moment. Mais je te promets que ça va marcher. » Il voulut insister, mais il lui faisait confiance, alors il se contenta de l'embrasser sur le front et de dire « Tu es incroyable. » Je sais, le matin du mariage, Sophia se leva tôt, enfila sa robe, se coiffa, se regarda dans le miroir. Elle était prête pour le mariage et pour la bataille finale avec Victoria, car elle savait que Victoria viendrait. Savait qu'elle essaierait de tout gâcher. Mais cette fois, Sophia était prête, et quand le moment viendrait, elle utiliserait toute son intelligence, toute sa vivacité d'esprit et tout son courage, parce que personne, absolument personne, ne l'empêcherait d'épouser l'homme qu'elle aimait. Le lieu était parfait. Fleurs blanches et vertes partout, chaises en bois alignées, une petite estrade à l'avant avec vue sur le lac à travers d'immenses baies vitrées. Le couchant commençait à peindre le ciel en orange et rose. Sophia était dans une pièce à part, ajustant sa robe pour la 3e fois. Laura entra, déjà dans sa robe de demoiselle d'honneur, une robe champagne toute simple. « Tu es magnifique, » dit Laura, émue. « Je suis nerveuse. » Évidemment, c'est ton mariage. Ce n'est pas seulement ça. Sophia jeta un œil vers la porte. Elle va débarquer. J'en suis sûre. Victoria. Oui, mais je suis prête. Laura lui prit les mains, tu l'es toujours. De l'autre côté, Alexander était avec Mike qui arrangeait sa cravate pour la 5e fois. Arrête de tripoter, tu vas la déchirer, dit Mike. Je n'y peux rien. Je suis nerveux. Pourquoi? Tu l'aimes. Elle t'aime, c'est simple. Rien avec Sophia n'est simple, et c'est exactement pour ça que ça marche. Mike rit. Bien dit, les invités commencèrent à arriver. Un petit groupe mais précieux. Personnel d'Insight, quelques amis d'Alexander, Nathan le journaliste, David l'avocat, Emily la secrétaire d'Alexander qui avait apporté des mouchoirs parce qu'elle savait qu'elle allait pleurer. À 7 heures, tout était prêt. La musique commença. Les invités se levèrent. Alexander marcha jusqu'à l'estrade, le cœur battant.
Et puis Sophia apparut. Elle marcha lentement, seule, parce qu'elle n'avait pas de père pour l'accompagner. Mais elle n'en avait pas besoin, elle était rayonnante. La robe en dentelle légère scintillait doucement dans la lumière dorée du couchant. Ses cheveux tombaient souplement sur ses épaules et ses yeux fixés sur Alexander brillaient de joie. Alexander sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne s'y attendait pas. Mais le voilà, le grand patron dur, presque en train de pleurer d'émotion. Sophia arriva devant l'autel. Alexander lui tendit la main. Elle la prit et tout parut juste. L'officiant, un homme gentil aux cheveux gris, commença. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union des Alexander et de Sophia Bennett. Ce fut le moment où les portes de la salle s'ouvrirent violemment. Victoria entra, tailleur beige impeccable, talons aiguilles, sourire glacial. Derrière elle, 2 hommes en costume noir suivaient de près. Désolée d'interrompre, dit-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Mais cette cérémonie ne peut pas avoir lieu. Des murmures explosèrent parmi les invités. Alexander serra les poings. Sophia inspira simplement. Elle s'y attendait. Victoria marcha jusqu'à l'avant, ignorant les regards furieux. « J'ai ici une ordonnance du tribunal », dit-elle en brandissant une enveloppe. Elle interdit la tenue de ce mariage jusqu'à ce que la question du conflit d'intérêts au sein de Hall Enterprise soit réglée. Alexander fit un pas. « Tu n'as pas ce pouvoir. »« Si, et le juge a été d'accord avec moi, » répondit Victoria avec un sourire. « Désolé, Alexander, mais les règles sont les règles. » Sophia lâcha la main des Alexander et s'avança vers Victoria. Elle se tint face à face. « Tu es pathétique, » dit Sophia calmement. Victoria haussa un sourcil. « Pardon, pathétique. Tu m'as bien entendu. Tu n'as plus rien dans la vie à part essayer de gâcher le bonheur des autres. Je protège juste l'entreprise. Non, tu cherches la vengeance parce qu'Alexander t'ait quitté, parce que tu as perdu le contrôle, parce que tu as enfin compris que le pouvoir n'achète pas l'amour. » Victoria plissa les yeux, beau mot, mais il ne change pas le fait que j'ai une ordonnance. Sophia sourit. Et moi j'ai mieux. Elle fit un signe. David, l'avocat, se leva et s'avança, un dossier à la main. Mademoiselle Lang, commença David. L'ordonnance que vous présentez est basée sur une clause des statuts de Hall Enterprise. Plus précisément, l'article 17, paragraphe 3. Exactement. Or cette clause a été abrogée il y a 2 mois lors d'une assemblée générale extraordinaire. Voici la résolution signée. Il tendit le document à Victoria. Elle le lut rapidement, son visage blêmi. « Et ce n'est pas possible. Et ce n'est pas tout, » ajouta Sophia en s'approchant encore. « Tu détiens encore 5% de l'entreprise, mais pour déposer une ordonnance au nom de l'entreprise, il faut au moins 10%. Tu ne les as pas. » Victoria voulut répondre, mais Sophia continua. « Et une dernière chose. » Elle fit un nouveau signe. Un homme en lunettes et costume gris se leva. « Voici Charles Ellis, comptable de l'entreprise où je travaillais il y a 3 ans. Il a des documents qui prouvent que tu as payé Marcus pour me piéger. Virement bancaire, email, tout. » Charles leva une grosse enveloppe. Victoria regarda autour d'elle. Tous les regards étaient sur elle, furieux, accusateurs. « Vous ne pouvez pas. »« Si. Et nous venons de le faire. » Sophia croisa les bras. « Maintenant tu as 2 choix, partir de toi-même ou j'appelle la police et tu sors menottée. » Victoria resta silencieuse quelques secondes. Puis, poing serré, elle tourna les talons et partit. Les 2 gardes du corps suivirent, la porte claqua. Silence. Puis quelqu'un commença à applaudir. C'était Emily. Puis Mike, puis Laura. En quelques secondes, toute la salle était debout, ovationnant. Sophia se tourna vers Alexander, souriante. « Alors, on en était où ?» Alexander rit, la serra contre lui et l'embrassa. Longuement, intensément, pendant que tout le monde applaudissait encore. Quand ils se séparèrent, l'officiant qui avait la bouche grande ouverte. Il se racla la gorge. Eh bien, c'était différent. On continue, s'il vous plaît, dit Sophia en riant. La cérémonie reprit, cette fois sans interruption. Quand vint le moment des vœux, Alexander parla le premier. Sophia, quand je t'ai rencontrée, tu servais des cafés et j'étais sur le point de perdre un contrat d'1 milliard. Tu as sauvé cette nuit-là et toutes les nuits depuis. Tu m'as appris que la vie ne parle pas de contrôle. Elle parle de confiance, d'amour, d'accepter le chaos. Parce qu'avec toi à mes côtés, même le chaos est magnifique. Les larmes coulèrent sur les joues de Sophia, des larmes heureuses cette fois. Puis ce fut son tour. Alexander, tu es la personne la plus têtue, la plus obstinée et la plus agaçante que parfaite que j'ai jamais rencontrée. Rire dans l'assistance, tu n'as jamais abandonné avec moi. Pas quand j'ai fui, pas quand j'ai dit non. Pas même quand tout semblait impossible. Tu as cru en moi, et tu m'as appris à croire aussi. Je t'aime, et je promets de passer le reste de ma vie à te le rappeler, même quand tu brûles les œufs. Alexander rit, essuyant ses propres larmes. L'officiant sourit.
Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée, encore. Et Alexander ne se le fit pas dire 2 fois. La réception commença peu après. Musique douce, plat préparé par l'équipe d'Insight, rires et discussions partout. Sophia et Alexander dansèrent au centre de la salle tandis que le soleil disparaissait complètement à l'horizon, baignant tout d'or. C'était parfait, murmura Sophia, la tête sur son épaule. C'était chaotique, comme tout ce qu'on fait. Exactement. Après la danse, Sophia demanda l'attention de tous. Elle tapa doucement sur un verre avec une cuillère. La salle se tut. Je voulais juste remercier tous ceux qui sont venus, qui nous ont soutenus, qui ont cru en nous. Vous êtes notre famille. Elle regarda Alexander, et j'ai une nouvelle. Alexander fronça les sourcils, curieux. Sophia sourit, un peu nerveuse. Alexander, tu vas être papa. Silence. Alexander cligna des yeux. Quoi? Je suis enceinte. 2 mois. Alexander resta figé 3 secondes, puis il se mit à rire et à pleurer. Et il serra Sophia si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Vraiment? Tu es sérieuse, vraiment? La salle explosa en hurrahs, applaudissements, embrassades. Laura pleurait. Mick riait. Emily était à son 3e mouchoir. Alexander prit le visage de Sophia entre ses mains. Tu es incroyable. Tu l'as déjà dit aujourd'hui. Je vais le dire tous les jours pour toujours. La fête dura tard dans la nuit. Musique, danse, anecdotes drôles. Laura raconta le jour où Alexander avait failli mettre le feu à la cuisine d'Insight en essayant de faire un gâteau. Mike raconta la première fois que Sophia avait renversé du vin sur un client, mais avait réussi à le faire rire. Sophia et Alexander riaient à tout et se regardaient, comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Quand la nuit fut très avancée et que les invités commencèrent à partir, Sophia et Alexander restèrent dans la salle vide, regardant le lac à travers les fenêtres. Qui l'aurait cru, dit Sophia, la tête sur son épaule. La serveuse a sauvé le PDG, l'a conquis, et va lui donner un enfant. Alexander embrassa le haut de sa tête. Ou une fille. Ou une fille, répéta Sophia en souriant. Ils restèrent là à se serrer tandis que les lumières de Chicago scintillaient au loin. 2 personnes qui s'étaient trouvées au milieu du chaos. Qui avaient affronté scandale, trahison, menaces, et avaient choisi de rester ensemble. Parce que l'amour, ce n'est pas éviter les tempêtes, c'est danser sous la pluie. C'est tomber et se relever. C'est croire que, quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. Et Sophia et Alexander savaient ça mieux que quiconque, parce que leur histoire n'avait jamais été parfaite, mais elle était vraie. Intense, à eux, et maintenant, avec un bébé en route, un restaurant qui cartonnait et un avenir plein de possibles, ils savaient que le meilleur restait à venir. Sophia regarda la bague à son doigt, puis son ventre encore plat, puis Alexander. J'ai peur, avoua-t-elle. D'être maman, de ne pas savoir quoi faire, de tout gâcher. Alexander lui prit les mains. Tu as tenu tête à un tribunal, démasqué les méchants, ouvert un restaurant de zéro. S'il y a quelqu'un qui va être une mère incroyable, c'est toi. Sophia sourit. Et toi, tu seras un papa incroyable aussi. J'essaierai. Mais si je suis aussi nul que en cuisine, on est mal. Sophia rit. Et dans ce rire, il y avait tout. Joie, espoir, amour. Et quand ils sortirent de cette salle cette nuit-là, main dans la main sous les étoiles de Chicago, ils surent qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Pas un conte de fées, mais quelque chose de bien mieux. Une histoire vraie. Imparfaite, bordélique, magnifique, et entièrement à eux. Fin.